Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Nono, on va parler de l'actualité, hein. On va parler d'abord de la victoire du Real Madrid cet après-midi face au Rayo Vallecano. Comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire sur la prestation du Real Madrid, qui a préparé de la meilleure des façons son match contre l'Atlético. D'ailleurs, l'Atlético, lui, a perdu, Nono, aujourd'hui, si je me trompe pas. Ouais. Donc, 2-1 pour le Real Madrid contre le Rayo Vallecano, avec des buts de Vinicius et de Mbappé sur une passe décisive de Vinicius. Donc, Vinicius, homme du match. Et je crois que, si je me trompe pas, je crois que l'Atlético Madrid a perdu, Nono, hein. Eh ben, l'Atlético a perdu 2-1. Inadmissible. Inadmissible. Pourquoi inadmissible? T'as le droit de perdre des matchs, non? Oui, mais pas ces matchs-là. C'est des matchs importants. T'es au coude à coude pour le titre. T'as pas le droit de perdre contre le Retafe. Moi, je suis désolé. Donc là, ils perdent des points par rapport à la course au titre. Donc c'est tout bénef pour le Real Madrid. Donc hier, le match du Barça a été reporté. Donc au classement provisoire, le Real Madrid est toujours deuxième ex-aequo avec le Barça. L'Atlético perd 3 points. Mais il y a toujours un point d'écart pour l'instant entre l'Atlético, le Real et le Barça. Donc tout reste jouable. Nono, buteur Mbappé, je crois qu'il y a une stat qui est tombée. C'est le premier joueur la première saison à mettre 29 buts dans le top 4 européen. Oui, il fait il fait quand même une bonne première saison au Real. Le nombre de buts est assez important. Bon, il y a beaucoup de pénaltys. Non, il n'y a pas tant de pénaltys que ça, il n'y en a que 4 hein, sur les 29 buts. Il n'y en a que 4, je pensais qu'il y en avait plus. Non. Bon, dans le jeu, c'est le Mbappé qu'on connaît, le Mbappé habituel. Bon, je sais que tu vas me dire, non, tu répètes toujours pareil. Décisif dans les stats, mais il ne m'impressionne pas du tout dans le jeu. Voilà, donc c'est toujours l'impression que j'ai. Même s'il en met 50, dans le jeu, je vois pas ce qu'il apporte dans le jeu. C'est un buteur, c'est un killer, mais ça s'arrête là. Ouais, tu paierais pas ta place pour aller le voir jouer, quoi. Je ferais pas ma place pour aller le voir jouer. Regarde le slalom de Vinicius sur son but, et regarde le but de Mbappé. Dis-moi le but qui t'a fait le plus frissonner. Alors maintenant, on va parler de ce match retour contre Liverpool, Nono. Donc il se dit beaucoup de choses du côté de Liverpool, du côté du PSG. Liverpool, tous les joueurs disent que Paris a fait un match exceptionnel à l'aller. Mais bon, à l'arrivée, il y a eu défaite. Bon, je sais pas comment va se passer ce match retour, Nono. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un PSG dominateur, un Liverpool qui va jouer en contre? Est-ce qu'on va avoir un Liverpool dominant et cette fois un PSG qui va subir? Quel changement dans la compo d'équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce que Safonov sera titulaire à la place de Donnarumma? Est-ce que Doué sera titulaire à la place de Ruiz? Est-ce qu'il y aura une surprise devant? Mais à quel match peut-on s'attendre mardi soir? Sauf que là, en plus de ça, Liverpool est prévenu que Paris est peut-être l'équipe la plus forte en ce moment. Oui, et c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Liverpool a gagné le match. Et je t'explique pourquoi. Le PSG aurait gagné, Liverpool aurait été obligé de jouer et de laisser des espaces. Et j'ai peur qu'on se retrouve avec une même partition que le match aller. C'est-à-dire, j'ai peur de voir un Liverpool qui protège son avance. Et là, les espaces seront très réduits et ça sera encore très difficile. J'aurais préféré, même à la limite, un match nul où Liverpool doit aller chercher sa qualification et pas la protéger. C'est ça qui m'ennuie un peu. Ouais, mais le 0-0, t'as pas voulu le garder parce que tu voulais absolument gagner. Donc c'est ça le problème aussi de Enrique, c'est que s'il avait gardé le 0-0... S'il avait gardé le 0-0, il y aurait toutes ses chances, là. Ce serait du 50-50, hein. Ah, ça change tout. Même dans la tactique, tout, ça change tout. Là, il mène 1-0, donc on risque de revoir la copie conforme du premier match. Ouais, mais malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace au match aller, t'as eu quand même de nombreuses occasions, hein. Donc faudra les mettre au fond, c'est tout, hein. L'histoire, elle est claire. Il faudra les mettre au fond, espérons qu'Alisson ne sera pas dans un état de grâce comme la première fois. Il faut leur rentrer dedans, il faut marquer dès le premier quart d'heure. Et là, si tu marques dès le premier quart d'heure, tu peux les enfoncer, tu peux les fracasser, tu peux les humilier, tu peux les éliminer
Très clairement, moi je te le dis. Ouais, bah, c'est fort possible. Bien sûr que c'est fort possible. Dans le premier quart d'heure, ça change tout. Qu'ils arrêtent d'avoir la pression en Ligue des Champions. Bourrine le gardien, marque des buts, 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 marque des buts. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est simple. Tu comprends ou pas? Ah bah oui, c'est ça. Hein. Et il va falloir marquer très très vite. Dans le premier quart d'heure, ce serait idéal. Ah bah ça, c'est l'idéal. Tu marques dans le premier quart d'heure, t'en mets un deuxième à la 34e. Et après, il faudra voir si nous, on est capable de fermer la porte. Ou si on est encore fada et on est encore des fous à continuer d'attaquer. Moi, je pense que si tu marques dès le premier quart d'heure, tu peux leur faire très 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 mal. Par contre, s'il y a toujours 0-0 à la mi-temps, ça risque d'être compliqué. Je pense pas qu'il y aura de match nul. Ce sera victoire du PSG ou victoire de Liverpool. Mais il n'y aura pas de match nul. Eh ben moi, je pense que c'est un match qui peut finir par un score club. Hein. Moi, un 4-2, un truc comme ça, je serais pas étonné. Hein. Ouais, il faut arrêter d'avoir peur de Anfield, c'est rien. Tu vas avoir le Never Walk Alone, t'auras un peu des frissons et c'est terminé. Une information mercato, Nono. Hein. Bon, tu sais, Griezmann a renoncé à l'équipe de France. Hein. Il pourra encore enflammer le mercato puisqu'il ne possède plus qu'un an de contrat à Atlético. Et le PSG se serait renseigné, Nono. Donc de quoi intéresser bien des clubs. Hein, et pas qu'en MLS, parce qu'apparemment c'était l'objectif de Griezmann d'aller en MLS. Mais en effet, selon les médias espagnols et le site Firayes, donc à prendre avec des pincettes, le Paris Saint-Germain réfléchit à un transfert du Français l'été prochain. Les dirigeants parisiens apprécient son profil de joueur technique, combatif et expérimenté. Le club parisien pourrait recréer un duo Dembélé-Griezmann déjà vu en équipe de France et au Barça par le passé. En plus, les deux hommes s'entendent bien personnellement. Donc, apparemment, ils ne demandent pas plus de 20 millions d'euros l'Atlético Madrid. Bon, c'est une information, moi je pense, pour faire du buzz, parce que Enrique, c'est pas du tout le genre de joueur qu'il affectionne. Déjà qu'il veut pas Salah gratuit, ça m'étonnerait qu'il va payer pour Griezmann 33 ans. Hein. Ah bah, faudrait pas recommencer les mêmes erreurs. On va pas recommencer les époques Messi, Neymar en fin de carrière. Non, continuer avec ces jeunes joueurs, continuer à les faire progresser, malgré toute l'affection que j'ai pour Griezmann, malgré tout le talent qu'il a. Mais ça y est, il arrive à 34 ans, et tu peux pas investir sur Griezmann, c'est pas possible. Alors, la nouvelle prestation décevante de Donnarumma en Ligue des Champions contre Liverpool pourrait lui être fatale. Hein. Le PSG souhaite à présent tourner la page du gardien italien, Nono. Est-ce que ça veut dire qu'il jouera pas mardi soir? Je ne sais pas. Donc, en ce qui concerne les pistes pour compenser ce potentiel départ de Donnarumma, 3 noms ont été cochés par Paris. Juan Garcia de l'Espagnol Barcelone, Lucas Chevalier de Lille et Mike Maignan de l'AC Milan. Voilà les 3 priorités pour remplacer Donnarumma. Moi, j'irais sur Mike, hein, gardien de l'équipe de France. Malgré ses mauvaises dernières sorties, il peut avoir un mauvais moment, un mauvais passage. En qualité pure, c'est un très très grand gardien. Allons-y sur Mike. Allons-y sur Mike. Après, celui de l'Espagnol, je le connais pas. Et Chevalier, pas mal, mais bon. Ouais, c'est... Mais bon, c'est pas quand même 3 gardiens qui ont déjà impressionné. Mike Maignan, c'est un bon gardien, mais moi, il m'a jamais impressionné comme Courtois m'a impressionné, comme Oblak m'a impressionné, ou comme De Gea quand il était en très grande forme à l'époque, ou comme qui encore? Comme Navas, par exemple. C'est pas pour moi. Il n'y en a pas un des 3 voilà. Il y en a pas un des 3 que ça soit la sécurité sociale. Hein. Ouais, donc ça va être compliqué de trouver un gardien, ça va être vraiment chaud. Après, à moins que s'il joue Donnarumma et qu'il fait une masterclass mardi soir, on verra. Hein. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est... mais il aura toujours ses défauts. Ouais. Il aura toujours ses défauts. Il aura toujours ses problèmes en sortie aérienne. Il n'a pas progressé d'1 pouce dans le jeu au pied. Donc, non, c'est pour arrêter. Eh ben, on finit là-dessus. Merci à tous et à très vite. Ciao.